Salut, c'est Coquelicot. Bonjour à tous. Bon, alors j'ai mis tout ça aujourd'hui pour vous parler des quartz. Parce que hier, je suis allée chez mon minéraliste suite à la vidéo que j'ai fait sur la fabrication d'Orgolix. Il y a trois quatre personnes qui m'ont demandé des quartz. Donc, je suis allée chez mon minéraliste faire des petites emplettes. Et, euh, et il se passe un truc là dont je vous parle en direct, c'est que donc j'y suis allée hier. Mais hier et avant-hier, donc hier on était le 20 juillet et avant-hier on était le 19. Vous avez vu, attendez, je vais fermer la fenêtre. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur les épandages massifs qu'il y avait eu. Là, je suis à Paris en ce moment. Donc, je me suis bien pris tout ça dans la figure, pour rester poli. Et, euh, et je sais pas si c'est à cause de ça, mais ces 2 derniers jours, j'étais complètement dénuée d'énergie vitale. Et hier, quand je suis allée chez mon minéraliste, j'étais comme si j'avais rassemblé toutes mes dernières forces pour y aller, quoi. Il y a des moments où je suis comme ça, mais je suis comme si on m'avait aspiré de toute mon énergie et que j'étais juste une enveloppe et limite ça m'essouffle de me déplacer chez moi, quoi. Je sens que rien que pour me déplacer dans la maison, ça me prend toutes mes forces. Et il y a des moments où il m'arrive des périodes comme ça. Et je pense que les épandages et tout ça, ça contribue vachement à ressentir ça. Bon, il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi euh, le travail aussi de cartomancie, etc. Ça prend beaucoup d'énergie. Et quand on aide des gens à les sortir de leur truc négatif, comme tout ce qui est énergie, c'est une question d'équilibre, ben quand on aide une personne à résoudre un problème qui, à son niveau, lui pompe de l'énergie de vie et donc lui envoie du négatif, ben ce négatif-là, il faut il prend quelque part, quoi. Et donc, généralement, il prend directement chez le praticien. Enfin, ça dépend de. C'est pour ça il faut faire vachement de trucs de protection, de nettoyage, etc. Parce que on est, on est d'une certaine façon impliqué dans toutes les problématiques qu'on aide à résoudre. Donc, donc voilà, il y a par moment. Et puis en plus, on subit en tant que praticien des attaques énergétiques dans nos vies perso, etc., qui sont toujours en rapport avec plus on essaye en fait, de combattre l'obscurité, plus on est attaqué, en fait. Donc tout ça, on doit gérer ça personnellement, et voilà, et ça prend pas mal de ressources et tout. Et c'est assez particulier. Et quand on n'est pas là-dedans, on ne s'en rend pas compte de ça, quoi. Déjà, la plupart des gens, enfin, ils sont dans des systèmes énergétiques, puisqu'on l'est tous, puisque nous sommes des machines émetteurs et récepteurs énergétiques, mais encore plus quand on est impliqué là-dedans, quoi. Et donc hier, j'ai rassemblé toutes mes forces pour aller chez mon minéraliste, et puis voilà, je suis allée chercher quelques quartz dont je vais vous parler. Et après, alors déjà quand je vais là-bas, c'est plein de cristaux partout, donc je me prends vraiment des grosses charges de, des propriétés de tous ces cristaux qu'il y a partout. Mais en plus, après, donc quand je suis revenue avec tous les quartz et que je les ai testés, manipulés, etc., et bah, ça m'a tellement boosté, ça m'a mais tellement boosté que aujourd'hui je tiens plus en place. Je me suis réveillée, j'avais l'impression que chaque cellule. En plus, j'ai dormi avec un des quartz parce que j'aime bien dormir avec des cailloux, en fait. Et donc, ça m'a encore plus boosté pendant la nuit, quoi. Et ce matin, je me suis réveillée.
je tiens, enfin là on n'est plus du tout le matin, hein, il est 16h. Là j'ai les jambes, je bouge comme ça, je peux plus m'empêcher de bouger et j'ai trop d'énergie vitale du coup. J'ai trop d'énergie vitale. Donc là, je peux même pas, vous voyez, je tiens même pas en place sur ma chaise pour continuer la vidéo. Mais je voulais vous en parler parce que c'est tellement, enfin, c'est tellement tangible, quoi. Voilà, quoi. C'est, il y a pas de lézard, quoi. Ça se vérifie. Alors moi, j'ai aucun appareil pour vérifier. Je sais pas, comment dire, à part le pendule, j'ai pas d'appareil pour vérifier ma tension, mon rythme cardiaque ou tous ces trucs-là. De quoi que le rythme cardiaque, il n'y a pas vraiment besoin d'appareil, mais ce que je veux dire, c'est que physiologiquement, je peux rien mesurer, mais je me rends compte de la différence. Enfin, elle est tellement énorme qu'il n'y a même pas besoin de trucs pour mesurer, quoi. Donc, voilà, ce que je vous propose, c'est que je vais faire... je vais essayer de redescendre un peu avant de faire cette vidéo parce que voilà, quoi. Parce que c'est trop dur de rester en place derrière la caméra, là. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais faire quelques méditations, quelques mudras de détente ou un petit tour. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, ça va mieux. Donc les quartz. Les quartz, moi je suis une dingue de quartz depuis toujours. J'ai toujours été attirée par ça. J'ai fait mes expériences personnelles bien avant de tomber sur de la documentation. Enfin, c'est à partir de mes expériences que je me suis dit, au bout d'un moment, il doit bien y avoir de la documentation là-dessus. Au début, j'en avais pas trouvé, ça a été un peu compliqué. Et après, quand j'ai trouvé de la documentation sur les quartz, je me suis rendu compte que ça rejoignait toutes les expériences que j'avais faites. Et les personnes... Alors d'ailleurs, je vous conseille vraiment les vidéos de Pam. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif. Il a fait 2 vidéos sur les quartz Vogel et il explique. Alors moi j'ai entendu parler des quartz Vogel, etc. Je m'y suis intéressée il y a quelques années, mais pas plus que ça, quoi. Et j'avais pas du tout connaissance de ces stages dans lesquels Marcel Vogel apprend aux gens comment ressentir les quartz, comment s'en servir, etc. Et donc Pam, il a traduit ses stages, les vidéos de ses stages, et il donne plein d'exercices pratiques pour ressentir les quartz et comment les utiliser, et comment les programmer, comment les nettoyer, etc. Et ce qui est marrant, c'est que ce qui est dit dans ces vidéos-là, c'est ce que je fais, moi, personnellement, d'instinct. Et très souvent, avec les minéraux, j'ai une espèce de connexion où je sais directement les informations sur la pierre, sur le minéral. Et même je réfléchis pas, quoi, ça me vient d'instinct. Par exemple, le fait, et ça m'a trop étonné, hein, dans ces vidéos, le fait de faire un mouvement comme ça, circulaire, pour ressentir, pour se charger de l'énergie du quartz. Et moi, c'est un truc que je fais avec tous les minéraux, pour les ressentir. Mouvement circulaire dans les aiguilles, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ça développe une interaction entre l'électricité de notre corps et les propriétés piézoélectriques du quartz. Et c'est pour ça que ça renforce nos cellules de cette énergie. Enfin voilà, ça a vraiment une influence sur le corps.
enfin, sur le corps physique et dans les corps invisibles, etc. Et donc, ça, c'est des trucs, par exemple, voilà, de la façon dont on ressent les énergies. Il n'y a personne qui m'a appris ça, et ce sont des choses que j'ai fait d'une façon tout à fait naturelle et tout à fait instinctive. Et ça m'amuse de voir que c'est comme ça qu'on fait, en fait, que d'autres personnes qui ont, voilà, qui ont mené des études sur le quartz, pour parler du quartz, puisque bon, c'est aussi pour d'autres minéraux, hein. Mais puisque là je parle du quartz, et puis c'est surtout le quartz que je manipule et auquel je m'intéresse et avec lequel j'ai fait le plus d'expérimentation. Donc il y a vraiment un savoir ou quelque chose qui, je pense, est transmis par les minéraux, en fait. Par les minéraux directement à notre conscience. Et donc hier, j'ai essayé tous ces quartz. Enfin, là j'en ai rajouté quelques-uns que je n'ai pas ramené hier, mais et donc avec le pendule, etc. Et aussi au ressenti physique, je me suis trop surchargée de cette énergie, de cette électricité, enfin qui stimule les cellules. Et trop c'est trop, quoi. Il faut avoir la juste mesure dans tout. Et donc dans les expériences aussi que j'ai faites, les trucs des élixirs de minéraux, de mettre une pierre dans l'eau et après de se servir de cette eau pour la boire ou pour faire des soins, etc. C'est quelque chose que j'ai fait aussi d'instinct. Et j'ai fait beaucoup d'expériences avec les quartz. Et c'est comme ça que j'ai pu différencier aussi les propriétés des différentes sortes de quartz. Et donc, j'ai fait beaucoup d'expériences avec l'eau. Donc, en mettant un quartz dans l'eau, ce que j'appelle l'eau quartzée. Je vais aller chercher d'ailleurs ma bouteille d'eau quartzée. Voilà, donc il y a un cristal, je sais pas, dans la bouteille. Alors, il faut toujours prendre une bouteille en verre, hein, c'est mieux. Et donc, comme on sait que l'eau s'informe, l'eau prend les informations ça, c'est d'autres études. Alors, ça aussi, c'est un truc qui me passionne, hein, tout ce qui est en rapport avec la programmation de l'eau, l'information de l'eau, la mémoire de l'eau, etc. Alors, par rapport à l'eau, penchez-vous sur toutes les études de Masaru Emoto qui a photographié des cristaux congelés, enfin de l'eau qu'il a fait congeler, et il a photographié après les cristaux que ça donne suivant l'information qu'on a fait passer à l'eau. Alors, soit l'eau, il met des cristaux dedans, il écrit des messages sur le récipient, il lui fait écouter de la musique, il le pose sur des photos, il envoie des pensées. Enfin, il y a plein de façons de programmer l'eau. Et donc, l'eau, elle est réceptive à l'information que va donner le quartz. Et donc, si vous prenez, moi, ce que je mets dans mon eau, l'eau que je bois, c'est de l'eau avec des quartz lémuriens dedans. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. On peut faire de l'eau avec des quartz pas lémuriens. Ça va quand même informer votre eau d'une façon très très bénéfique, mais c'est encore mieux avec des quartz lémuriens, parce que les quartz lémuriens, ils datent de l'époque de la Lémurie. Ils ont leur concrétion date de cette époque-là. Tous les quartz ne sont pas pareils. Il y a plein de différences de variétés de quartz.
Et ils ont tous des propriétés particulières. Et je parle même pas des quartz avec des inclusions d'autres minéraux comme le quartz rutile ou enfin tous les quartz qui vont être après combinés avec d'autres minéraux. Là, je vous parle que du quartz pur ou avec des petites inclusions comment dire habituelles comme celui-là, qui sont ce qu'on trouve souvent à la base du quartz et qui est quelquefois aussi c'est du quartz, mais il n'a pas la même comment dire je sais pas ce que c'est qui fait qu'il est transparent ou pas, mais il y a du quartz qui est complètement blanc hein, aussi et qui est quelquefois un petit peu beige ou un petit peu veiné et il n'est pas forcément transparent, et c'est souvent près de la matrice, là où pousse le cristal, c'est opaque quoi. Et donc il y a quelquefois quelques inclusions de ça à l'intérieur du cristal. Et donc les cristaux, ils poussent comme des plantes. On peut aussi les faire pousser en laboratoire. Les cristaux qui sont utilisés en informatique, etc., généralement, ce sont des cristaux qui poussent en laboratoire. Et il y a aussi des cristaux qui poussent en laboratoire, j'imagine, pour être vendus. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, ce sont les cristaux naturels qui ont engrammé l'information de l'époque de leur concrétion. Donc, pas des jeunes quartz. Plus les quartz sont anciens, plus ils ont à l'intérieur d'eux l'information, en fait, de la Terre à l'époque de leur concrétion. Donc, l'époque de la Lémurie, ça date, je ne sais pas de combien de millions d'années, mais c'est très 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 ancien. Et donc, quand vous informez de l'eau avec un quartz lémurien, votre eau va prendre vibratoirement elle va s'accorder comme si vous accordiez une guitare sur la vibration que lui donne le quartz. Et plus c'est une vibration ancienne, plus elle contient des informations qui sont puissantes et qui nous donnent beaucoup de force quoi, et qui nous relient en fait au tuning de l'univers quoi, comment dire, c'est comme si vous accordiez sur la fréquence de l'univers. Et comme notre corps, il est constitué à 80% d'eau, et que l'eau s'informe elle-même, lorsque vous buvez de l'eau quartzée, vous informez vos propres cellules, vous transmettez à vos propres cellules l'information qu'il y a dans les quartz. Et ça vous harmonise votre corps et l'eau, toute votre eau quoi, a une fréquence vibratoire qui est super bénéfique pour tout quoi. Aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau physique. Voilà, c'est vraiment un espèce de truc global en fait, une sorte de bouclier global. Enfin, c'est pas un bouclier parce que ça n'empêche pas, comme je disais dans l'autre vidéo, ça n'empêche pas les attaques, mais ça vous renforce. Ouais, c'est ça, si c'est un bouclier, parce que le bouclier n'empêche pas les attaques, mais il empêche que ça rentre, quoi, que ça vous imprègne, que ça ait un impact sur vous, en fait. Et donc, dans les expériences que j'ai fait en mettant du quartz dans de l'eau, donc je prends de l'eau du robinet, hein, j'ai remarqué que l'eau ne devenait pas calcaire. Elle ne devenait plus calcaire du tout. Alors ça, c'est quand même étonnant. Je ne sais pas
Je ne sais pas où c'est qu'il va le calcaire, s'il est désintégré ou quoi, mais le calcaire disparaît. Il y a aussi toutes les bactéries, ça les repousse et elles disparaissent. Pour ça, j'ai fait une expérience en mettant un cristal de quartz, donc lémurien, dans, dans un verre d'eau avec des feuilles, des feuilles d'arbres dedans. Et en laissant plusieurs jours, normalement, l'eau elle croupit, vous savez, et puis après, voilà, ça devient de l'eau croupie, quoi, avec plein de bactéries. Si vous mettez un quartz à l'intérieur, l'eau ne croupit pas. Et la feuille va se décomposer, mais elle va être, comment dire, contenue dans un espèce de petit périmètre hyper resserré, comme une bulle, où tout le mauvais est, comment dire, je sais pas, contraint dans un tout petit endroit, et le reste de l'eau est toute pure. Et, les bactéries qui sont sur la feuille, enfin tous les trucs qui devraient normalement se propager dans l'eau, ça reste voilà, dans un tout petit périmètre, et petit à petit ça se réduit, et puis ça disparaît. Et quand je fais des boutures et tout ça, maintenant je mets toujours un quartz, ça permet que l'eau ne croupisse jamais, et ça donne vachement de puissance à l'eau, et les boutures elles prennent super fort, quoi. Voilà, donc ça c'est des petits, je sais pas comment l'expliquer, mais je vous assure que ça marche. Alors, quand on boit de l'eau quartzée, ça va toute la période pendant laquelle on va s'accorder à la fréquence de l'univers, on va être pas bien, comme généralement tous les soins énergétiques. Quand on reçoit un soin énergétique, euh, comment dire, signe, c'est d'être malade. C'est parce que en étant malade, on expulse tout ce qui est toxique, tout ce qui est mauvais. Donc là, on n'est pas malade, hein. Il y a certains soins énergétiques où quelquefois après, juste après, on a carrément la crève, ou des trucs comme ça, parce que on expulse tout le mauvais. Là, quand on boit de l'eau quartzée, et que, alors ça, vraiment, comme j'en ai fait boire à plein de gens depuis plein d'années, j'ai eu plein de retours différents, et je peux vraiment faire des constatations, quoi. Et plus les gens sont intoxiqués dans leur alimentation, par exemple quand ils bouffent de la malbouffe, qui consomment des sodas, enfin voilà, tous les trucs super toxiques, ils vont mettre plus longtemps à s'accorder à la fréquence de l'univers. Et l'eau quartzée va d'abord les nettoyer. Donc la première semaine, ils vont avoir plein de gargouilles dans le ventre, ils vont avoir, s'il y en a qui ont la chiasse, qui ont la diarrhée carrément, qui se vident de tout ce qui est mauvais. Moi, ça m'a juste fait des gargouillis pendant une semaine, des sortes de... ça me rappelait la grossesse, à l'époque où au 4e mois le bébé commence à bouger, qu'on a l'impression d'avoir des bulles dans le ventre de partout, et que ça bouge, ça travaille. Ça me faisait pas mal, mais voilà, je sentais que ça bougeait à l'intérieur de moi, que ça travaillait, qu'il y avait des trucs qui se passaient. Mais j'ai pas eu de douleur, j'ai pas eu de période de diarrhée ni rien. Et aussi, on a très 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 soif de cette eau. Tant qu'on n'est pas accordé, qu'on ne s'est pas détoxifié, qu'on ne s'est pas mis à l'harmonie du quartz, on a soif. On a besoin de boire, besoin de boire, besoin de boire. Plus on boit, plus on a la bouche sèche. Et ça va faire ce phénomène, soit le temps que vous aurez besoin de boire cette eau pour vous nettoyer. Puis après, vous la boirez comme eau de boisson normale. Mais au début, quand on la prend comment dire, comme quelque chose, une cure, quoi, quelque chose qu'on fait pour se soigner,
Voilà, ça va mettre entre une semaine et 3 semaines, suivant votre degré d'empoisonnement, je vais dire, pour vous débarrasser de tout ça. Et l'eau, elle a un goût, mais elle est terrible. Elle est meilleure que toutes les eaux en bouteille. Ça, c'est pareil. J'ai fait tester à plein de gens. Il y a plein de gens qui buvaient des eaux en bouteille et qui préfèrent maintenant boire de l'eau quartzée au niveau du goût. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez aussi rajouter votre quartz dans l'eau en bouteille. Bon, moi, je ne prends pas d'eau en bouteille. J'ai pas fait vraiment d'expérience là-dessus, mais peut-être que ça peut être intéressant de voir quel résultat vous avez. Je réfléchis à ce que je voulais vous dire. Une fois de plus, j'ai pas préparé. Et je veux pas oublier de vous dire des trucs importants sur... Donc là, c'est l'eau quartzée. Ah oui, alors les quartz, ils durent... Ça dure des années, hein, un quartz. Ah oui, alors... Merde, bon. Tout en même temps. Ouais, quand je disais tout en même temps, c'était mon trou de mémoire et en même temps le téléphone. Alors, j'en étais où? Je voulais vous parler de la différence. Ça, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo sur les orgolix, mais je vais le redire. Comment reconnaître les quartz lémuriens? Alors, les quartz lémuriens, ils ont généralement une couleur très douce, une transparence, parce que il y a des quartz qui sont très très lumineux, je sais pas si on voit la différence, qui sont très très lumineux à l'intérieur, et d'autres qui sont plus doux, dans lesquels la lumière ne passe pas de la même façon. Par contre, ils ont généralement aucune inclusion, ou très très peu de fantômes, les quartz lémuriens. Alors que les quartz laser, ils ont plein de petites bulles, des arcs-en-ciel, des espèces de paillettes. Ils n'ont pas du tout la même façon la même concrétion, quoi. Et ils ont sur les côtés toujours des stries. Ça, c'est vraiment comme ça qu'on les reconnaît. Alors, il y a d'autres quartz qui ont des stries, mais celles du lémurien sont très très marquées. Quand vous faites ça, vraiment, c'est très très marqué dans le relief. Alors que sur d'autres quartz, il y a des quartz, par exemple, ça c'est des quartz, ordinaires. Je ne sais pas d'où ils proviennent, j'aurais pu lui demander, mais ça c'est des quartz ordinaires. Ils ont des petites stries, mais elles font aucun bruit. Elles sont complètement plates. Elles sont juste comme une vitre. Vous savez, quand il y a des petits reliefs dans les vitres, on les voit. Je ne sais pas si vous voyez comme ça. Attendez. Vous voyez sur le reflet, je ne sais pas si c'est... Voilà, là j'ai le reflet. Est-ce que vous voyez les stries là sur le reflet? Des stries plates. C'est comme des petites facettes, parce que le quartz, il pousse comme ça. Il pousse d'abord la pointe, et puis il pousse comme ça, il monte. Donc la partie la plus ancienne du quartz, évidemment, elle est en haut, comme un cheveu, quoi. Et il pousse comme ça, et au fur et à mesure qu'il pousse, il y a des petites strates qui se créent. Sauf que sur le quartz lémurien, ces strates sont très 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 marquées. Et aussi, les quartz lémuriens, ils ont une section souvent qui est triangulaire. Quand on les prend en regardant la pointe comme ça, vous voyez, c'est triangulaire. Et il y a toujours 6 faces, hein, à tous les quartz, mais les faces ne se présentent pas du tout de la même façon. Ça fait des grandes faces comme ça, et on dirait qu'il n'y a que 3 faces, et en fait,
les faces intermédiaires, elles partent de la base, large à la base, et comment dire, comme une forme de berlingot, vous voyez. Voilà, les faces qui sont fines en haut sont larges là, celles qui sont larges en haut sont plus fines à la base, ou pas toujours plus fines, mais en tout cas c'est toujours intercalé de faces fines, une face large, une face fine, une face large, une face fine, et ça fait quelquefois comment dire, un pentagone. Un pentagone, il y a une des faces, enfin c'est un pentagone très marqué dans les faces qui sont sur la pointe. Et alors que les quartz laser, ils vont être plus aplatis comme ça. Voilà la section d'un quartz laser, quand on le regarde par la pointe, celui-là, vous voyez, il est plat. Donc il a deux grandes faces là, et après deux petites faces de chaque côté là. Ça aussi, c'est un quartz laser. Alors ils sont pas forcément, il y en a qui sont aplatis, puis il y en a qui sont pas aplatis, qui sont effilés. Celui-là, il a plein de petites bulles, plein de paillettes, plein de choses à l'intérieur. Donc ça, voilà, ça c'est un lémurien aussi, vous voyez. La section, elle est triangulaire. Enfin, elle paraît triangulaire. Donc, tout ça, ce sont des cristaux bruts. Voilà encore un qui est plat. Un laser qui, vous voyez, il est voilà, il est plat. Il a perdu un petit bout. Là, quelquefois, il y a aussi des cristaux dans les cristaux. Ça, c'est très rare. Comme je vous ai dit, les fantômes dans les quartz lémuriens, ils sont rares, sauf que dans celui-là, je ne sais pas si on voit, il y a un quartz dans le quartz, il y a un cristal dans le cristal. On voit une facette en fantôme. Je ne sais pas si on voit avec la caméra. Ouais, je sais pas. Là, à l'intérieur. Et c'est comme s'il y avait un quartz qui avait poussé, et par-dessus, il y avait un autre quartz qui a poussé. D'autres fois, ce sont des petits quartz qui sont à l'intérieur, des grands ou en travers. Là, j'en avais un, par exemple. Celui-là, il a des petits à l'intérieur. Donc, il y a un petit morceau qui sort là, et la suite du cristal, elle est à l'intérieur. Il y en a deux, celui-là. Comme un quartz qui pousse sur le quartz, quoi. Comme une branche d'arbre. Moi, d'ailleurs, je trouve que ça ressemble beaucoup à la façon de pousser des végétaux, les minéraux. Il y a vachement de particularités, hein. Mais ça pousse à une vitesse tellement lente que ce n'est pas du tout dans notre... pour nous, c'est immobile, les cristaux, alors que c'est pas du tout immobile. Et vous remarquerez aussi que quand vous avez des cristaux transparents chez vous, il n'y a pas que les quartz, hein, ça peut être aussi des améthystes, des citrines naturelles, hein, pas des citrines fabriquées à partir d'améthystes chauffés, mais des citrines naturelles, ou aigues marines, enfin il y a plein de cristaux transparents. Vous remarquerez qu'il se passe des choses à l'intérieur, et que vos cristaux, ils changent au fur et à mesure que vous êtes que le temps passe, que vous faites des choses avec.
que vous les programmez, déprogrammez, que vous en servez pour... voilà. Après, moi je sais pas, sûrement que il y a des significations. J'aimerais bien d'ailleurs savoir de quelle façon il y a des choses qui se créent à l'intérieur des cristaux. Par exemple, des arcs-en-ciel. Moi, il y a un truc trop bizarre, c'est que j'ai une boîte où j'ai plein des quartz, enfin plein d'autres cristaux et mes cristaux préférés en fait. Et il y en avait quelques-uns qui avaient des arcs-en-ciel et je les ai laissés enfermer dans cette boîte pendant super longtemps. Et après, je sais plus combien de temps après, enfin un jour, j'ai réouvert la boîte, j'ai regardé mes cristaux et il y en avait plein qui avaient des arcs-en-ciel à l'intérieur, alors qu'au début, il y en avait que 2 ou 3 qui avaient des arcs-en-ciel. Et il y a plein d'arcs-en-ciel qui se sont formés à l'intérieur des cristaux. Alors pour ceux qui ne voient pas ce que c'est les arcs-en-ciel, c'est... Celui-là, il en a plein. Vous les voyez ou pas? C'est... Voilà, par exemple, là, il y en a un qui apparaît. Un coup, c'est transparent, et un coup, ça fait un arc-en-ciel. Quand il y a, je sais pas, il y a une sorte de diffraction à l'intérieur, comme si... comme, ouais, je sais pas du tout comment ça se passe. Alors, attention aussi à pas confondre les arcs-en-ciel de cristaux, les arcs-en-ciel fantômes et les arcs-en-ciel qui se créent quand un cristal est impacté. J'ai une boule de quartz, j'ai une boule de quartz qui est tombée et elle n'a pas du tout, pris d'impact, quoique si, il y a un petit éclat qui manque, mais à l'endroit de l'impact, enfin je veux dire en relief elle est toujours aussi lisse, mais à l'intérieur le fait qu'elle est tombée, ça a créé tout un... Vous savez, comme du verre de pare-brise, là, quand cassé, là, ça fait plein de petits trucs et avec plein d'arc-en-ciel. Et donc voilà, ça c'est à la suite d'un choc. Mais quelquefois, donc il ne faut pas confondre quand vous achetez des cristaux, etc. Il y a quelquefois des arcs-en-ciel qui sont à l'intérieur, mais qui sont dus à des mauvais traitements ou à des chocs. Alors qu'il y a aussi des arcs-en-ciel naturels à l'intérieur des cristaux. Alors s'il y a des gens qui savent, qui s'y connaissent et qui peuvent me dire de quelle façon, comment ça procède pour que les cristaux se transforment. Bon, quelque part ça ne m'étonne pas puisqu'ils prennent de l'information, ils prennent plein de choses, ils se programment, etc. Donc c'est normal que ça influe, qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau matériel du cristal, mais j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne, quoi. J'aime bien comprendre les trucs, quoi. Et oui, alors donc les quartz, vous pouvez donc, quand vous les mettez dans l'eau, ça dure hyper longtemps. Et pour les recharger, vous les mettez au soleil. Ça permet qu'ils reprennent tout plein d'énergie. Cependant, les pierres, elles s'usent quand même. Et elles montrent physiquement des traces de comment elles s'usent, quoi. Les quartz, ils deviennent opaques. Quand ils sont vraiment plus bons, ils sont plus du tout transparents, quoi. Ils deviennent vraiment avec plein de trucs blancs comme ça, mais en haut, quoi. Enfin, il y en a... Voilà, ils prennent... Il y a des sortes de précipités qui se créent à l'intérieur, quoi, et qui petit à petit grossissent et prennent
toute, toute la transparence du cristal. Donc là, à ce moment-là, vous savez qu'il est plus bon, mais comme je vous dis, ça met des années, donc c'est pas du tout un procédé qui est intéressant pour l'industrie, etc., parce qu'ils peuvent pas du tout faire de l'argent avec ça. C'est, voilà, et c'est tellement bénéfique que ça leur ferait perdre beaucoup d'argent au niveau de l'industrie pharmaceutique, de plein de trucs, de l'industrie du bien-être, etc. Il y a tellement de choses qui sont résolues par le quartz euh, que c'est, voilà, à la limite, c'est trop puissant pour intéresser les, les industries, enfin le commerce et tous les trucs, le système dans lequel on est, quoi. Et, euh, et je prends des bains aussi avec le quartz. Je mets un quartz comme ça, ou alors plusieurs petits lémuriens dans ma baignoire. Et voilà, et quand je prends un bain d'eau quartzée. Et ça fait des années que je fais ça, et je peux vous dire que c'est que ça me maintient vraiment, enfin par rapport à plein d'attaques, plein de trucs, enfin tout, je sais pas, la vie elle est tellement toxique. Je sais que les quartz ça m'apporte énormément, énormément. Après, je vous ai même pas parlé du côté spirituel, du côté connexion, parce que oui, il faut que je vous parle de ça aussi. Alors, j'ai été chercher d'autres quartz pour vous montrer. Mais avant, je vais vous parler des quartz laser, puisque je les ai mis sur la table déjà depuis un moment. Les quartz laser, eux, sont aussi très très puissants, mais comme leur nom l'indique, ils ont ils sont très ciblés. Ils ont une capacité de... ils sont très très utilisés pour les soins, et puis pour... donc en utilisant ça concentre en fait toute l'énergie comme un rayon laser. C'est sûrement pour ça qu'il s'appelle laser, et parce qu'ils sont très très effilés et très fins. Et ces quartz là aussi qui sont employés pour faire les Wonder Wang, les baguettes magiques de programmation de cristaux, et qu'on utilise aussi en magie blanche, etc. Et ils sont aussi utilisés donc pour les programmations de cristaux, alors avec les crystal grid. Donc il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus un jour aussi. Les crystal grid, c'est des dispositifs que vous faites avec différents minéraux suivant les propriétés qu'ils ont, dans un but déterminé de régler tel ou tel problème. Donc vous allez donc le crystal grid, ça combine plusieurs plusieurs techniques énergétiques, aussi bien les ondes de forme que les propriétés des minéraux, que la programmation des quartz, que voilà. Donc c'est des quartz et des autres minéraux d'ailleurs, que la programmation. Voilà, ça utilise aussi bien les ondes de forme, les propriétés des minéraux et le système de programmation. Alors, les ondes de forme, pourquoi ? Parce que vous allez disposer vos pierres suivant un motif géométrique qui va être généralement, qui va se servir des points cardinaux dans les figures les plus simples, jusqu'à des grilles sur lesquelles sont, par exemple, dessinées la fleur de vie. Et donc, aux intersections des points de la fleur de vie, vous allez mettre des cristaux. Et pas n'importe comment. Et suivant le
le soin ou le truc que vous voulez faire, le but pour lequel vous faites votre crystal grid, votre grille de cristal. Je sais pas, j'entends jamais ça en français, mais crystal grid, c'est grille de cristal. Il va falloir tenir compte de l'orientation, que vous mettiez tel minéraux. Enfin, de toute façon, pour ça, faites appel à votre intuition. Une fois de plus, c'est vous. Il faut lâcher prise quand vous faites des choses comme ça et vous laisser aller à comment vous avez envie d'organiser les cristaux. Et si vous vous écoutez vraiment, vous allez de vous-même trouver les bonnes solutions. Parce que il y a tellement aussi de gens qui font des sortes de manuels ou des trucs et qui distillent de l'erreur parce que c'est plus important pour eux d'exister à travers l'information qu'ils donnent plutôt que juste donner l'information. Et ça, c'est des trucs dans le New Age et tout, on retrouve vachement ça avec l'ego spirituel, etc. Donc qui pousse les gens à raconter n'importe quoi au niveau énergétique juste pour briller, quoi. Donc écoutez, avant toute chose, écoutez votre instinct. Et donc ou alors, vous voyez, vous allez chercher de l'information à droite, à gauche, mais pas forcément par rapport aux grilles de cristal, mais vous allez prendre de l'information sur tel minéral et dans les propriétés ou les trucs qui amplifient ces propriétés, vous allez apprendre que il faut le mettre à l'est, par exemple, ou il faut... Enfin, voilà, vous allez apprendre des choses, vous vous servez de ces informations-là pour, après, les appliquer quand vous faites des procédés énergétiques. Et donc, alors voilà, vous disposez vos minéraux suivant un dessin particulier, que vous pouvez aussi inventer, hein. Ça, une fois de plus, comme je vous dis, écoutez-vous. Donc, et donc les cristals laser vont servir à faire la fin de la dernière étape de la grille de cristal, qui va être donc la programmation. Et la programmation, alors bon, je fais un truc vite fait là, comme ça, un peu n'importe quoi. Donc voilà, vous avez une installation de cristal et toujours un cristal central ou une pierre, hein, ça peut être autre chose qu'un quartz, mais vous faites la programmation comme ça, en apportant ce que vous souhaitez. Voilà, vous faites plusieurs tours, au moins 3. Et des multiples de 3, généralement, c'est bien, mais suivant, parce que vous pouvez aussi intégrer la numérologie et choisir, par exemple, un nombre qui vous est bénéfique, comme 7 ou je sais pas, et donc décider de faire 7 tours au moment où vous allez programmer votre crystal grid. Alors, suivant si vous voulez dégager ou purifier, enlever des choses ou intégrer des choses, vous allez mettre les cristaux dans un sens ou dans l'autre, sachant que tous les cristaux qui ne sont pas biterminés, et donc avec une seule pointe, le côté récepteur, c'est le côté récepteur, c'est la base large, et quelquefois il n'y a pas de base large, hein, parce que il y a certains cristaux qui sont complètement parallèles, mais donc le côté récepteur, c'est la base sans pointe, et le côté émetteur, c'est la base avec pointe. Donc si vous voulez, généralement quand vous faites une crystal grid, la pierre du milieu, elle va représenter
soit vous, soit le but de ce que vous voulez, quoi. Donc, si vous voulez quelque chose qui vous apporte quelque chose, vous mettez les pointes dans ce sens, et si vous voulez faire un dégagement, vous mettez les pointes vers l'extérieur. Et donc, ça, moi j'aime bien quand je fais des crystal grid, c'est utiliser des quartz bruts comme ça, en plus des autres pierres. Après, vous allez rajouter. Alors, vous pouvez prendre des pierres roulées, là, j'en ai pas. J'en ai, mais je les ai pas sous la main, là. Je ferai une autre vidéo spéciale crystal grid. Là, je parle juste surtout des quartz et à quoi ils peuvent servir. Et donc après, voilà, tout autour, vous mettez les autres pierres suivant les propriétés dont vous avez, que vous avez besoin d'utiliser, et vous, avec votre conscience, quand vous programmez la pierre, vous envoyez toute votre conscience dans le quartz laser. Mais alors là, pareil, il faut faire des visualisations, il ne faut pas faire ça à la légère, n'importe comment. Il faut être concentré sur ce que vous faites. Et c'est pas en faisant une vidéo comme ça que je peux faire une crystal grid qui est efficace, parce que je suis préoccupé par le fait de faire une vidéo. Donc, vous prenez votre cristal. Alors, avant d'utiliser, vous vous concentrez dessus. Vous le passez sous l'eau pour le dégager. À chaque fois, l'eau, c'est très très bien pour purifier tout. Alors encore mieux si vous passez de l'eau quartzée par-dessus. Une première fois sous l'eau courante, et puis après une deuxième fois sous l'eau quartzée. Et donc après, vous insufflez dans votre quartz la chose que vous voulez. Et donc là, je vous redirige vers la vidéo de Pam. Il en a fait 2, où il traduit la vidéo de Marcel Vogel, qui explique comment on purifie un cristal et comment on le charge. Une fois que vous avez chargé le cristal suivant ce procédé, c'est là que vous faites votre programmation avec les autres cristaux, toujours en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et en étant très concentré et en envoyant votre conscience et tout ce que vous voulez en demandant que le quartz du milieu résolve le problème, ou intègre la programmation et influe sur votre réalité. Voilà, donc à quoi servent les quartz laser? Ils peuvent aussi servir, on peut aussi s'en servir pour faire des objets énergétiques, comme des pendentifs orgolix, etc. Mais ils ont une particularité spécifique de pouvoir d'être hyper fort pour la programmation, et puis pour les soins. Oui, les quartz lémuriens, comme j'avais dit dans l'autre vidéo sur l'orgolix, ils ont un rayonnement qui est beaucoup plus massif et qui est beaucoup plus intense et pénétrant. Non, ils sont aussi très très pénétrants, les quartz laser. Mais ouais, c'est plus englobant, et c'est plus c'est puissant, je sais pas comment dire avec des mots, quoi. Et ça, c'est plus subtil, mais c'est aussi fort. Pour faire des orgonites, je prendrais des petits cristaux comme ça, des petits quartz, ou par exemple pour mettre dans les plantes, parce que bon, c'est moins cher, hein, les petits quartz comme ça. Alors ils sont très jolis, ils sont très purs, mais ils sont vachement plus courants et moins onéreux que les quartz laser et les quartz lémuriens.
Et là, j'ai pas encore parlé, j'ai même pas parlé des quartz biterminés. Des pointes biterminées naturelles. J'en ai. Attendez, je vais aller en chercher pour. Parce que... Alors. Des quartz biterminés. En voilà un. Mais là, il y en a plusieurs qui sont collés sur le même. Alors, vous voyez, les quartz biterminés, en fait, ils ont des pointes des deux côtés. Là, c'est un amas cristallin avec plusieurs quartz. Et on voit un peu les stries là dont je parlais tout à l'heure, bien que ce n'est pas un lémurien, mais voilà, vous voyez les facettes de concrétion. Elles sont pas marquées comme les lémuriens, c'est juste des petites facettes très plates. Qu'est-ce que je vais faire ? Ça, c'est une boule de quartz et elle a changé à l'intérieur depuis que je l'ai. Ça fait quoi, je sais pas, ça fait une dizaine d'années que je l'ai. Et il n'y avait rien du tout à l'intérieur. Et petit à petit, il y a des fantômes qui apparaissent. Mais c'est vraiment léger. Je sais pas si vous voyez. Alors, par rapport à la lecture dans les boules de cristal, hein, évidemment, c'est du quartz. Eh bien, je pense qu'il se passe en fait une connexion entre le médium et l'information qui est dans la boule de quartz, ou pas forcément l'information qui est dans la boule de quartz, mais que ça ouvre. Il y a un espèce de truc qui se passe entre la boule de cristal et le médium qui va voir dans la boule de cristal. J'ai jamais rencontré de gens qui lisent dans les boules de cristal, de gens sérieux, hein. Je parle pas des médiums de foire qui font ça comme spectacle. Alors, des biterminés, en fait, j'en ai pas beaucoup. Tiens, j'en ai encore un autre, un petit amas cristallin biterminé. Faudrait que j'en prenne des biterminés. Et donc, les biterminés, il y en a de plusieurs sortes aussi. Soit ce sont des cristaux qui ont été qui poussent, ouais, c'est des cristaux qui poussent comme ça, quoi, de façon horizontale, alors que tous les cristaux comme ça poussent tout autour de la géode à l'intérieur. Ceux-là, ils vont pousser d'une autre façon, qui va développer les pointes des deux côtés. Donc, j'ai pas assez travaillé avec les cristaux biterminés naturels. Je peux pas vous dire qu'est-ce que ça, de quelle façon l'émetteur récepteur, de quelle façon ça fonctionne dans un cristal biterminé. Je sais pas. En fait, j'en ai plusieurs, mais à chaque fois, ils sont plats. Donc ça, par contre, moi, je vais m'en servir dans une crystal grid. Ça va avoir, ça va faire circuler l'énergie d'une façon positive, enfin pas positive, comment dire, égale, quoi. Je vous ai dit je vous ai parlé de mettre des petits cristaux dans les aquariums et tout ça, pour ceux qui ont des poissons. Vous mettez
quelques petits cristaux comme ça, qui sont un peu les mêmes que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Vous les mettez dans l'aquarium et ça va vraiment faire du bien à vos poissons. Et ça va, même dans un plan d'eau à l'extérieur, vous mettez des petits cristaux dans un étang et ça va réactiver la biodiversité. Et c'est d'une façon incroyable. Hein. Ça marche vraiment. Alors, regardez, ça c'est un gros lémurien. Alors les lémuriens, là j'ai pas pu en prendre, j'en ai pris juste 3-4, mais ce sera à la rentrée parce qu'il en avait reçu mais il les avait pas ouverts et du coup j'ai pas, là ça faisait quelques années qu'il n'en prenait plus et c'est cool, là il a été en recherché, donc je pense que je vais faire le plein, et s'il y a des gens qui sont intéressés, ben, je pourrais aller vous en chercher. Bon, qu'est-ce que je vous ai pas montré encore? Je vous ai pas montré les diamants de Herkimer. Il faut que je vous parle de ça aussi. Alors, les diamants de Herkimer, ce sont des quartz qui sont très spécifiques. Ils vont agir sur le troisième œil et sur le chakra couronne, mais directement, quoi. Ils sont super puissants. On les appelle diamants de Herkimer parce qu'ils ont une dureté qui est proche de celle du diamant. Ils font partie des pierres qui sont les plus dures. Ils ont une dureté de 8. Alors le diamant, c'est une dureté de 10. Et donc, voilà, ils font partie des pierres les plus costauds, les plus dures et les plus pures aussi. Ils n'ont pas du tout la même couleur et la même façon de prendre la lumière que les quartz, les autres quartz. Je sais pas si ça se voit là, surtout que la lumière décline. Donc je vais vous mettre ça par exemple. Ils sont très très blancs. Ils ont une façon très je sais pas comment dire. Ils brillent vachement, quoi, et leur diffraction est hyper puissante. Vous voyez, bon, évidemment, les diamants de Herkimer, hein, par rapport à un quartz laser qui, ils n'ont pas du tout les mêmes façons la même système de concrétion. Les diamants de Herkimer, ils ont aucune strate. Aucune strate. Attendez que je vérifie. Si, ils en ont. Mais elles sont hyper plates, quoi. Enfin, elles sont vraiment très fines et vraiment intégrées à la surface, alors que sur les autres quartz, c'est comme s'il avait, il y a des étapes c'est comme s'il avait du mal à pousser et qu'il y a des étapes, à chaque fois les étapes sont marquées. Là, c'est très fluide. Et il n'a pas les mêmes proportions aussi. Ils sont toujours biterminés, hein, les diamants de Herkimer, donc une pointe des deux côtés. Et ils ont une certaine forme, comment dire, des proportions qui sont toujours les mêmes. Donc, attention, quand vous achetez des diamants de Herkimer, c'est assez cher, hein, les diamants de Herkimer. Attention de ne pas vous faire avoir, d'acheter un quartz normal
qui a été taillé de façon à faire croire que c'est un diamant de Herkimer. Vous voyez, la particularité des diamants de Herkimer, c'est qu'on dirait qu'ils ont été polis, alors qu'il n'est pas poli. Il est vraiment comme ça, d'une façon naturelle. Ça, c'est un quartz poli. Vous voyez, c'est aussi... c'est similaire. Donc, quelquefois, ils prennent des quartz qui ne sont pas des diamants de Herkimer, ils leur donnent une forme de diamant de Herkimer et ils vont dire que c'est un diamant de Herkimer brut. Et les diamants de Herkimer, ils se vendent 10 fois le prix des quartz. Hein. Ça, et en plus, bon, comme je vous dis, il faut les acheter d'une façon éthique. Et c'est de plus en plus compliqué avec la mine de Herkimer, parce que la mine de Herkimer, c'est une mine qui est à New York, et les diamants de Herkimer, ils sont que là-bas, dans l'état de New York, du moins à l'origine. Ils ont trouvé des diamants de Herkimer en Afrique, mais c'est pas les mêmes. Enfin, au niveau chimique, ils ont exactement la même composition. C'est pour ça que ce sont des diamants de Herkimer. Ils ont la même dureté, etc. Mais ils sont pas aussi gros et ils ont des petites inclusions. Ils sont pas aussi purs. Donc les diamants de Herkimer du Mali, donc je ne sais pas si on dit des diamants du Mali, mais je crois qu'on dit des diamants de Herkimer du Mali, ils sont beaucoup moins chers. Par contre, leur énergie est très concentrée, donc ils sont quand même vachement puissants. Ça, c'est un diamant de Herkimer du Mali. Vous voyez, il est tout petit. Mais il a la même brillance. Il a la même façon de recevoir la lumière. Tiens, je remarque qu'il a pris un arc-en-ciel qu'il n'avait pas, lui, tiens. Je vois sur cette face-là, il y a un arc-en-ciel qu'il n'avait pas avant. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti son petit plastique. Donc, voilà, les diamants de Herkimer du Mali, c'est rare d'en trouver. Je ne sais pas si je peux en avoir en ce moment. Et la différence de prix, c'est que ça doit coûter à peu près 3 €. Et ça en coûte 50. Alors, une fois de plus, quand je vous parle de prix, moi je tiens compte que il faut vraiment ne pas les acheter n'importe où. Il faut, parce que voilà ce que je vous disais à propos de la mine de Herkimer, c'est qu'elle a été surexploitée et au début c'était, c'est devenu un truc dégueulasse quoi, une machine à fric et du coup ça met plein de mauvaises énergies suivant l'exploitant qui prend les minéraux quoi. Et ça c'est bon pour tous les minéraux. C'est pour ça que moi maintenant je n'achète plus les minéraux n'importe où. Il faut que je sache d'où ça vient, que la personne à qui j'achète elle connaisse la mine, la façon dont ça a été extrait et tout. Et voilà, c'est de cette façon-là que je m'approvisionne. Et donc le minéraliste que je connais, il prend pas les minéraux si ça répond pas à certains critères, il n'en veut pas. Donc il y a eu une période où il avait des diamants de Herkimer et après il en avait plus. Et c'est pareil avec les lémuriens, il en a plus pendant hyper longtemps. Et là il a été en recherché il y a quelques mois et donc il y en aura bientôt. Et donc voilà. Faites attention, c'est pour ça que je vous dis,
quand vous voyez la puissance des quartz et la façon dont ils emmagasinent de l'information et tout, et c'est donc très très important de savoir d'où ils viennent, et enfin voilà, le côté éthique, il est super important. Il est beaucoup plus important pour des quartz ou n'importe quel cristal que des minéraux opaques. Parce que les minéraux opaques, généralement, n'emmagasinent pas de l'information. Du moins, pas de la même façon que les cristaux. Tous les cristaux transparents, et d'ailleurs la nature, elle est bien faite, hein, parce que c'est logique, un cristal transparent, l'information, elle passe à travers. Un minéral opaque, l'information passe pas à travers. Par contre, il diffuse de l'information. Donc, ils sont moins susceptibles, sauf certains mélanges, parce qu'il y a des minéraux opaques qui sont des mélanges de quartz. Comme quand vous avez voilà, une géode comme ça, il y a du quartz à l'intérieur. Ah oui, et donc il faut que je vous dise les propriétés du quartz, du diamant de Herkimer. Le diamant de Herkimer, il sert à activer le troisième œil et à vraiment... ouais, c'est l'activation du troisième œil. Donc c'est à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce que si vous n'êtes pas prêt et que vous activez votre troisième œil, donc il y a un procédé, une façon de l'utiliser que je ne vous dirai pas maintenant, parce que c'est pas un truc à dire à tout le monde. Mais il y a une façon de l'utiliser. Et après, donc, vous activez votre troisième œil. Et si vous n'êtes pas préparé, c'est-à-dire si vous n'avez pas votre chakra du cœur ouvert, un ancrage suffisamment puissant, enfin l'ancrage qu'il faut, voilà, parce que les chakras, il faut les ouvrir du bas vers le haut et non pas du haut vers le bas. Donc quelqu'un qui n'a pas fait un travail préalable d'ouverture des chakras inférieurs et qui va directement aller ouvrir son troisième œil avec un diamant de Herkimer, c'est pas bon, parce que il va se donner accès à des trucs qu'il va pas contrôler, et ça va se passer mal, parce que il ne saura pas reconnaître les choses auxquelles il va avoir accès. Alors après, il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles, il y a des personnes chez qui sont tellement blindées que ça leur ouvrira pas leur troisième œil, mais il y a des personnes qui sont soit des médiums endormis, ou soit des personnes avec des capacités juste qui sont très très faciles à déverrouiller. Quand ils vont utiliser ça et qu'ils vont ouvrir leur troisième œil, ils vont pas ça va leur faire plus de mal que de bien, parce qu'ils n'auront pas le discernement pour appréhender la dimension à laquelle ils vont avoir accès. Et pour avoir le discernement, il faut ouvrir, c'est par le cœur qu'on a le discernement, donc il faut ouvrir son chakra du cœur avant, c'est super important. De quoi je n'ai pas parlé? Je n'ai pas parlé du quartz Vogel, à la taille Vogel. Donc, là, une fois de plus, je vous invite à aller voir la même vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, sur la transcription des stages de Marcel Vogel, où, justement, il est expliqué de quelle façon... de quelle façon, à quoi servent les quartz Vogel, et de quelle façon on les utilise, et pourquoi ils sont spéciaux. Je vais le dire rapidement, mais la vidéo de Pam, elle est beaucoup
plus, enfin, je ne vais pas répéter ce qu'il dit, donc allez la voir. Marcel Vogel, c'était un mec qui travaillait chez IBM. Et donc, vous savez que le quartz est énormément utilisé en informatique. Et il s'est rendu compte des propriétés extraordinaires du quartz. Et il a développé, comment dire, d'ingénieur chez IBM. Il a développé ses propres recherches personnelles à partir du quartz. Et il a fabriqué des instruments de guérison, donc en intensifiant par la taille du quartz et le nombre de facettes, les propriétés du minéral. Et donc, ce sont des quartz dont la taille est hyper particulière, avec un angle de taille qui est comment dire, suivant un schéma, quoi, un protocole, un truc qu'il faut vraiment respecter. Alors ça, ce n'est pas, je ne suis pas sûre que ce soit un vrai Vogel. Je suis pas sûre que à vue d'œil, la taille n'est pas, les angles de taille, puisque c'est toujours des quartz biterminés, ne correspondent pas au procédé de Vogel, à la taille Vogel. C'est un quartz façon Vogel. Mais ça n'empêche pas qu'il est quand même vachement puissant. Il est vraiment puissant. Et donc, c'est suivant le nombre de facettes, les quartz Vogel, il résolve certains problèmes. Par exemple, tiens, je vais vous les dire. Alors, c'est où? J'ai trouvé un article en anglais. Voilà, elle est là, c'est là. Alors, les cristals à 4 faces sont pour soigner pour les soins qui sont en rapport avec le corps physique. Les cristaux à 6 faces sont utilisés pour soigner la réceptivité émotionnelle. Les cristaux à 8 faces sont utilisés pour soigner les sévères traumas émotionnels. Les cristaux à 13 faces sont utilisés pour la méditation et se connecter aux vies passées. Les cristaux à 21 faces sont utilisés pour résoudre les problèmes familiaux. Les cristaux à 24 et 8 faces, alors 24/8, sont utilisés pour la renaissance spirituelle. Et les cristaux 24/12 sont utilisés pour les efforts de transformation. Donc voilà, ça c'est un cristal qui fait 12 faces et qui n'est pas, je pense, un Vogel, une coupe Vogel parfaite. Mais c'est quand même super puissant, comme je vous dis. Moi, j'aimerais bien avoir un vrai Vogel pour faire la différence. Mais les quartz taillés Vogel, façon Vogel, quand même, ils ont quelque chose en plus. Ça, je m'en suis rendu compte. Et donc là, j'ai un gros Vogel
mais qui est cassée au bout. C'est comme ça que j'ai pu l'avoir. Alors pour vous donner une idée de prix, un quartz comme ça, dans le commerce normal, ça vaut 500 à 600 euros. Et même pas avec une taille Vogel parfaite, façon Vogel. Et donc là, moi je l'ai eu à prix de gros, mais en plus à même pas un tiers du prix de gros. Donc je l'ai eu à 100 euros, il me l'a fait parce que la pointe elle est cassée. Sinon j'aurais jamais pu l'acquérir. Et donc, vous voyez, c'est... Bon, la pointe elle est cassée là. Mais je suis sûre enfin, que je peux trouver quelque. D'ailleurs, si dans mes auditeurs, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut me tailler le cristal, qui a du matériel pour faire ça, on pourrait rattraper la pointe en prenant un petit peu plus bas là comme ça. Donc c'est aussi dans l'optique de ça que je l'ai pris. Et par contre celui-là, enfin pas en haut, mais celui-là, je pense qu'il a, il a une vraie taille Vogel au niveau de l'angle de la base large. Voilà. Et même, c'était aussi, là aussi, au niveau de la base fine, normalement, c'est ces proportions-là, quoi, la taille. Donc vous voyez, celui-là, il n'a pas du tout les mêmes proportions. Là, en haut, là, ça devrait être vachement plus fin, si c'était un Vogel, taille Vogel. Et alors, voilà, donc ça s'utilise pour des soins et c'est... Enfin, même cassé, il est super puissant, quoi. Et ça concentre l'énergie. Alors là, je vais vous en montrer un autre, un petit. Celui-là aussi, c'est une taille Vogel, mais c'est pas un Vogel. Mais il est très 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 puissant. Déjà, le cristal est très pur. Je ne sais pas quels sont les cristaux utilisés là pour cela, d'où ils viennent. Je sais pas, mais je fais confiance à la personne qui me les a procurés parce que je sais qu'il est hyper hyper à cheval sur tout ce qui est éthique, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Et voilà. Et donc celui-là vraiment. Et celui-là, il va me servir à faire des soins. Déjà, vraiment des soins ciblés comme ça. Déjà, rien que quand je fais ça, c'est fou comme je sens. Ah, waouh! Quand je fais ça au-dessus d'une veine, je sens mon flux sanguin qui se transforme. Je sens mon flux sanguin qui est stimulé. Ça me fait un truc super bizarre. Ça me fait des chatouilles dans la veine. Je touche pas, hein, je suis à 1,5 cm. Et suivant les quartz que je prends, je fais des essais comme ça. Et il y en a, ça me fait des picotements. Il y en a, ça fait des trucs carrément, il faut que j'arrête tout de suite. Ça fait. C'est pas désagréable, ça fait pas mal, mais ça fait des trucs tellement bizarres. Comme quand je fais des méditations en tenant 2 cristaux de quartz comme ça dans mes mains. Et ou en faisant les trucs comme ça, c'est voilà. Ça, faire tourner le quartz dans sa main en en mettant le pouce sur les faces comme ça, c'est quelque chose que je fais depuis toujours et ça fait partie des manipulations que fait Vogel, dans lesquelles qui recommande de faire. Donc moi, c'est des trucs instinctivement, je les fais depuis longtemps. Et donc méditation avec un quartz dans chaque main comme ça, bah, très rapidement, on sent le flux du quartz, quoi, le flux magnétique, énergétique, électrique, je sais pas comment on peut l'appeler, mais qui rentre en interaction avec notre corps. Et
et je sens que ça se propage dans les bras et ça me fait des sortes de picotements, de ça me fait comme si toutes mes veines, je les sentais battre comme ça. Je sentais une espèce de truc qui me fait comme ça dans toutes les veines. Ça fait un truc vraiment bizarre. Quelquefois ça picote, quelquefois ça fait euh, des, euh, des ondes aussi comme ça. On sent et on sent le truc qui s'amplifie de plus en plus comme ça. Et là, quand je mets ma main au-dessus, je sens que le champ n'est pas le même. Je sens, c'est hallucinant, je le sens dans toute ma main. Quand je passe ma main au-dessus de ma main qui tient un quartz, je sens une pression et un... C'est très dur de trouver des mots pour expliquer les ressentis magnétiques et énergétiques. Quelquefois, ce sont des attractions, des répulsions, des palpitations, mais pas des palpitations dans le cœur qui vont vers les veines, comme on a l'habitude de ressentir. Par exemple, quand on a des palpitations et notre rythme cardiaque qui s'accélère, on sent que ça vient du cœur et que ça se propage dans le... Enfin, que ça vient du cœur, quoi, et que ça se propage dans le reste du corps. Alors que avec un quartz, c'est le contraire. On sent que ça vient du quartz et que ça se propage au reste du corps à partir du quartz. Donc ça fait un ressenti vachement bizarre, puisque ça vient pas du cœur, quoi, ça vient du quartz. Ah ouais, mais et plus on reste longtemps, plus on le ressent, évidemment. Il y a aussi ce qu'il n'y avait pas dans les vidéos de Vogel, c'est un peu pareil, hein, puisque le truc pour amplifier l'énergie du quartz, on tourne comme ça. Moi, je fais avec deux. J'en mets un. C'est aussi ce que je fais avec les bogies. J'en mets un dans chaque main et je fais ça. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. C'est mieux d'enlever vos bagues. C'est mieux d'enlever vos bagues et vos bracelets quand vous faites des choses comme ça. Bon, ça marche quand même, hein, puisque là je les ressens, mais je me dis, moi, enfin ça c'est un truc que je me dis personnellement, que ça rajoute des matières, quoi, et qui peuvent interférer dans le truc qu'on est en train de faire, donc autant les enlever. Donc voilà, là je sens que l'énergie, elle s'accélère, l'énergie des quartz. Là, comme les trucs avec les bogies, les exercices que je fais avec les bogies, là je sens le champ, des quartz dans mes mains. Je le sens à, à 10-15 cm. C'est vraiment bizarre comme ressenti. Vraiment, il faut que vous vous entraîniez à faire ça. Je vous assure que si vous vous concentrez dessus, si vous faites des essais avec et des essais sans, vous allez arriver à ressentir les énergies. Euh, vous pouvez vous entraîner au début pour avoir la perception de l'énergie qu'on doit ressentir. Vous pouvez vous entraîner avec des aimants pour apprendre à ressentir les champs invisibles. Prenez un aimant, un gros. Je vais vous montrer avec des gros aimants.
Alors ça, c'est du bulldozer à côté. Hein. Des aimants. Oh putain, merde. Heureusement que je l'ai pas fait tomber sur ma pointe. Des gros aimants comme ça. Putain, c'est tellement fort. Après, l'énergie tellement subtile des quartz. Donc voilà, ça, vous voyez, quand vous mettez, par exemple, vous mettez des champs qui se repoussent, l'un contre l'autre. Vous n'arrivez pas à les faire toucher, hein, puisque et ben, vous voyez le champ d'énergie que vous ressentez. Ça ressemble à ça. Et donc là, vous le mettez le plus près possible pour vraiment ressentir le truc qu'on doit apprendre à ressentir. Et vous vous éloignez jusqu'à ce que vous ressentez, jusqu'à le truc le plus subtil. Et ça ressemble un peu à ça. C'est du même ordre. C'est du même ordre les champs d'énergie des cristaux. Ou alors, vous mettez un aimant dans une main, et avec l'autre, vous passez au-dessus de votre autre main. Et là, vous sentez des trucs trop bizarres, mais c'est vraiment carrément désagréable. Dans les veines, là, tu vois, ça me picote. Ah, ça me fait des trucs super bizarres. Moi, là, ça me... Limite, ça me picote, ça me brûle presque dans les doigts. Ces deux doigts-là, à l'intérieur, qui tiennent l'aimant, ça me brûle. Ça me picote. Ils sont forts, ces aimants-là. C'est sûr qu'après, les ressentis, des trucs très subtils, parce qu'à côté, les quartz, c'est très subtil. Bon, bah là vraiment, on ressent le champ énergétique, magnétique, d'une façon... c'est très bourrin, hein, là, vraiment. Donc voilà, pour vous entraîner, pour avoir une idée des ressentis que vous pouvez avoir avec les minéraux, voilà, entraînez-vous déjà avec un aimant pour arriver à percevoir de quoi il s'agit. Et vous verrez, moi, quand je fais ça avec un quartz, avec celui-là, là, c'est vachement plus agréable que l'aimant, quoi. Ça me fait des petites chatouilles. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Ça fait 1h30 qu'elle fait la vidéo, c'est vachement long. J'espère que je me suis pas trop répétée. Puis j'espère que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je vais réfléchir encore 2 secondes. Je vous ai pas parlé des amas de quartz, pas trop. Les amas de quartz, ça vous sert à recharger les autres minéraux. Donc vous pouvez avoir... voilà, soit ça c'est un petit amas avec quelques cristaux, ou bien quelque chose de plus gros dans lequel vous pourrez poser des pierres. Là par exemple des pierres d'autres cristaux pour demander qu'ils soient nettoyés, mais aussi des pierres opaques pour renforcer leur énergie. Enfin, ça leur fait du bien. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, j'ai pas parlé du quartz rose. Bon, un autre jour, je vous parlerai comme je vous ai dit, des quartz avec des autres quartz, des quartz avec inclusion et tout ça, auxquels ça rajoute les propriétés du minéral qui y a en plus. Alors, le quartz rose, il sert à... justement, il sert à ouvrir le chakra du cœur, à travailler le chakra du cœur et à soigner. Il sert à apaiser, à soigner et à
et à travailler au niveau de l'ouverture du chakra du cœur, à faire des massages avec une boule comme ça. Vous pouvez faire des massages de dos, des massages si vous avez des parties douloureuses. Ça sert aussi pour les petits enfants, pour les calmer. Vous pouvez mettre un morceau de quartz rose dans leur chambre. Ça peut être aussi pas forcément une boule. Les boules c'est toujours plus cher hein, puisque ça a été poli, mais vous pouvez aussi mettre du quartz brut, des morceaux de quartz brut dans la chambre. Ça va apaiser l'enfant. Donc voilà, d'une façon générale, le quartz va vous aider. Comme je dis toujours, j'avais fait un article un jour sur le quartz il y a quelques années, où j'avais dit le quartz c'est le couteau suisse des minéraux. Parce que vraiment, le quartz, c'est hyper complet. Vu qu'on peut le programmer, il sert à plein de choses. C'est super puissant, c'est complet, c'est vraiment... voilà, moi je peux pas vivre sans quartz. Hein. Depuis que j'ai découvert les quartz, enfin c'est pas depuis que j'ai découvert les quartz parce que je les avais découverts il y a longtemps et j'en ai toujours eu, mais un jour, je sais pas, j'ai eu un engouement pour les quartz. C'est un peu plus d'une dizaine d'années et voilà. Et je me suis mis à faire plein d'expériences et je trouve que c'est incroyable. Maintenant, il faudrait que je consacre un peu de temps pour me documenter sur les expériences qui ont déjà été faites par d'autres personnes et tout ça. Mais déjà, moi j'aime bien faire les trucs par moi-même et découvrir. Et je préfère toujours faire le truc d'abord moi et après me rendre compte de toutes les corrélations qu'il y a entre moi et les autres personnes qui ont elles aussi fait des études sur le même sujet quoi. Donc voilà. Cette vidéo, wow, 1h36, elle est longue. Donc je vais vous laisser. Je voulais vous dire que s'il y a des personnes qui sont intéressées, vous pouvez me contacter. Pour l'instant, je peux encore aller chercher des quartz pour des gens. Il y a tellement peu de demandes. Hein, à la suite de la vidéo sur l'Orgolix, j'ai eu 2-3 demandes, donc je suis loin d'être débordé. Et tant que je peux traiter les demandes, je le fais. Et puis voilà, je suis contente de pouvoir faire profiter d'autres personnes de qualité de matériaux enfin aussi bonnes quoi. Et voilà. J'aimerais bien voir une boutique de quartz, mais c'est pas possible. Il faut trop. Je peux pas investir pour avoir du matériel, etc. Peut-être un jour, je sais pas. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, je vais chercher quasiment 1 à 1 ou 3 à 3. Mais là, par exemple, je suis allé chercher des cristaux pour des gens qui m'en ont demandé. Et c'est toujours hyper dur en plus, parce que je mets du temps à les choisir. Vraiment, je prends les meilleurs, je les teste, etc. etc. Et après, quand je les ai, que je les ramène chez moi, j'ai pas du tout envie de les refiler aux gens pour qui je les ai pris, parce que je m'attache. En fait, c'est comme des bébés chats. Quand on a des bébés chats, on a du mal à les donner. Et voilà. Et donc, ça me fait pareil. Mais vous inquiétez pas. De toute façon, je suis bien obligée quand je cherchais des trucs pour les gens, il faut bien que je les donne aux gens parce que j'ai pas les moyens de les garder. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des informations, qu'elle vous a donné envie d'utiliser les quartz, de découvrir les quartz et toutes les fantastiques possibilités qu'ils nous offrent.
Et, et vraiment, moi je vous dis, c'est une super solution par rapport à tous les problèmes qu'on traverse, toutes les attaques qu'on subit. Voilà, ça n'enlève pas les attaques, mais ça nous rend vachement forts et ça nous permet de faire face à tout ça. Donc, c'est vraiment un don du ciel, le quartz. C'est quelque chose de fantastique. Et puis, j'ai même pas parlé du quartz dans l'histoire de l'humanité. Mais ça a été utilisé par plein de civilisations anciennes. Ils faisaient des trucs de dingue avec le quartz. Et donc, je suis sûre que je connais même pas un huitième, même pas, enfin, je sais pas, des possibilités de ce minéral. J'ai encore sûrement beaucoup, beaucoup à découvrir. Mais ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager et voilà, que d'autres gens se, se mettre là-dedans, quoi. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que à chaque fois que une personne entre en contact avec le quartz, il se passe quelque chose entre la conscience et le minéral. Et la conscience et aussi la conscience collective. Parce que imaginez que plus on sera nombreux à amplifier nos champs énergétiques avec le quartz et y avoir recours pour des soins, pour faire ne serait-ce que convertir l'organe négatif en organe positif et plein de trucs comme ça multiplie. Et chaque personne, après, a un rayonnement euh, qui s'amplifie et voilà. Et plus on est nombreux, plus ce sera fort. Et voilà, donc c'est très important. C'est très important de faire passer cette information. Voilà, je vous remercie. Dans le descriptif, je vous mets des infos, je vous mets le lien vers les vidéos de Pam, je vous mets mon adresse mail pour ceux qui souhaitent me contacter si vous êtes intéressés. Et donc je rappelle, pour les Lémuriens, ce sera à la rentrée. Et puis voilà, ceux qui souhaitent me soutenir, vous pouvez participer sur le lien PayPal qu'il y a en fin de vidéo. Je vous rappelle que je monétise aucune vidéo, donc voilà. Et puis voilà, sinon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je fais des vidéos aussi normalement de cartomancie. La plupart du temps, ce sont des vidéos de cartomancie que je fais. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de tirage de cartes sur un sujet que je ne connais pas encore. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Portez-vous bien. Salut!